Dans le fond, être un artiste, c'est comme être un petit peu sensible à tout ce qui nous entoure, être inspiré, être curieux, puis aussi vouloir essayer des techniques, essayer de réaliser, faire des images, faire des objets qui vont avoir une signification, qui vont sortir de l'ordinaire, qui vont faire réfléchir, qui vont faire repenser un petit peu notre façon de voir le monde, finalement. Bienvenue à Mosaïque. Cette année, on se déplace dans le grenier de la maison Joachim Génus, dans le parc valois de Vaudreuil-Dorion. Et aujourd'hui, je reçois l'artiste en art visuel, Philippe Corriveau. Bonjour Philippe. Salut Bertin. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette deuxième mouture de Mosaïque. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Merci de l'invitation. Ouais. Toi, Philippe, tu t'es senti un artiste très jeune ou très vieux? Quand ça a commencé comment, ça? Bien, en fait, me considérer comme un artiste, c'est venu plus tard, mais je pense que dès le départ, j'étais vraiment... j'étais un petit gars qui faisait des projets. Quel genre de projet? Bien, je me rappellerai toujours... mon père avait construit un chalet de ses mains dans Kamouraska, puis autour du chalet, je me promenais avec mes bottes en caoutchouc, ma chaudière, puis j'allais ramasser, faire des collections de papillons, de têtards. Je me promenais dans le bois, puis je ramassais... depuis que je me rappelle, j'ai toujours collectionné des objets. J'ai toujours été fasciné par les textures, les éléments de la nature. Puis là, tu es placé sur des feuilles. Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais des mosaïques? En fait, je faisais plus, jouais vraiment sur le terrain, soit que je faisais je bloquais des ruisseaux, je faisais des petits sentiers. Je me rappelle à l'époque aussi, on faisait la chasse aux papillons. Okay. Donc, dans le fond, on avait toutes les techniques pour comment on dit ça, présenter les papillons, tout ça. Fait que j'avais des collections de toutes sortes aussi. Puis, je pense que j'aimais ça ramasser des choses. Okay. C'était pas encore des œuvres d'art, mais c'était vraiment mon intérêt pour les éléments de la nature. Marcher dans le bois puis découvrir, par exemple, une souche avec des champignons d'une telle couleur, tout ça. Fait que tu voyais déjà ces objets-là qui t'inspiraient? Oui. Oui. Je pouvais me promener... des heures juste comme... promener autour du chalet, aller me baigner, puis j'étais toujours fasciné par les surprises. Puis après ça, au primaire, dans le dessin, en art plastique? Dans le dessin, je dirais que ça s'est manifesté assez tôt. Ça faisait partie de mes activités préférées. En plus de jouer avec mes amis, faire du skate, faire du BMX, mais c'était... quand je me retrouvais dans ma chambre, j'avais une grande table blanche. J'ai commencé à dessiner, reproduire ce que je voyais au crayon de plomb. Des petits dessins, soit de mes intérêts de l'époque, auto, camion. Et puis, plus tard, j'ai commencé à faire de la bande dessinée, approcher le secondaire. Le dessin, pour moi, c'était toujours une façon de communiquer, finalement. Puis, aussi, j'aimais ça, réaliser quelque chose. C'était des petits projets que je faisais, soit de BD ou de dessin. Puis, est-ce que tu t'es spécialisé aux études post-secondaires en art? En fait, secondaire, il y avait la preuve que je me considérais pas un artiste à l'époque. J'ai fait tout mon art plastique au secondaire. Puis il y avait vers la fin une concentration. Puis il y avait la remise des prix au secondaire, puis j'avais décidé de ne pas y aller. Puis finalement, j'avais gagné le prix, mais c'est mon petit voisin
de l'époque qui est venu me porter le prix. Tu avais soumis ta candidature et tu avais gagné le prix? Bien, je faisais partie des élèves de concentration art plastique, puis on avait fait une série de projets. Puis, pourquoi tu étais intimidé? Tu bien, je pensais même pas gagner à l'époque. Moi, je le faisais vraiment pour le plaisir. Oui, ça m'a fait penser que au niveau carrière, j'irais peut-être explorer des métiers qui seraient connexes à la création d'images. Donc, c'est comme ça que même si j'ai fait les sciences, j'ai quand même, je me suis inscrit, je savais très tôt que je voulais faire la technique professionnelle en graphisme au Cégep Sainte-Foy. À l'époque, j'étais au Collège de Lévis, puis je me rappelle même à 5e secondaire, 6e secondaire, je savais que c'était ce programme-là que je voulais faire. En création visuelle, et puis je savais que mon dessin serait mis à contribution dans ces domaines-là. Mais tu as quand même fait des œuvres d'art, tu sais. Je sais que tu as fait quelques expositions. Oui. Oui, hein? Oui, en fait... Parce que tu as créé des œuvres avant même de faire de l'art graphique, si on peut dire. Oui, bien, je dirais que j'ai un double parcours. J'ai très tôt fait ma technique en graphisme, puis j'ai toujours travaillé comme graphiste pigiste. Puis quand j'ai terminé mon cégep, j'ai décidé de partir. J'ai traversé le Canada sur le pouce. Et puis j'ai terminé mon cégep à Montréal. Je me cherchais encore beaucoup, mais je sais que j'avais eu une très bonne base en art au niveau de mon programme de graphisme. Puis ça m'avait vraiment... c'est ce qui m'avait le plus passionné à travers tout mon cours de graphisme. Il y avait le côté technique aussi, mais l'histoire de l'art, les cours de base qu'on avait en art, ça m'a questionné un petit peu sur la possibilité de faire une production artistique. J'ai eu beaucoup d'inspiration à ce moment-là. Puis quand j'ai terminé mon cégep, je suis parti 5 mois en Europe, puis j'ai visité tous les musées, puis ça a comme confirmé. Donc quand je suis revenu d'Europe, j'ai déménagé à Montréal. Je me suis inscrit au bac en art à Concordia. Puis c'est ça qui m'a... C'est comme ça que j'ai quitté plus la Rive-Sud de Québec pour m'approcher de Montréal. Et puis là, tu as développé, si tu veux, une approche au niveau d'un médium particulier? Bien, en fait, le programme Studio Art à Concordia, c'était un programme qui avait il y avait le dessin, il y avait la peinture et il y avait la sculpture. Et il y avait des techniques mixtes, donc les fibres. Il y avait aussi... T'as appris ça, j'imagine? Oui. Il y avait un cours de collage avec des excellents professeurs. Puis là, vraiment, pendant ces 3 ans-là de bac en art, j'ai expérimenté beaucoup de techniques. J'ai fait mes premières expositions à la galerie de l'Université Concordia. J'ai été sélectionné pour des expositions collectives aussi. Puis c'est comme ça que ça a commencé toute ma période à Montréal de 13 ans avant d'arriver dans Vaudreuil-Soulanges. Ma période de 13 ans à Montréal a été beaucoup ponctuée d'expositions collectives, d'art. J'alimentais beaucoup ma production artistique à ce moment-là, puis j'avais vraiment décollé un petit peu ma démarche à l'université. Fait que ta révélation s'est faite quand tu as fait un grand voyage en Europe. Comment une révélation? Tu t'es dit, moi, je suis un artiste. Bien, il n'est pas tout à fait encore là. Tu t'es comme confirmé à l'université. Bien, Puis à travers les 13 années à Montréal pour dire, oui, là, tu te confirmais vraiment, puis tu maîtrisais davantage ton art, c'est ça? Oui, bien, je pense que le fait de voir d'autres cultures, de voir différents musées dans différents pays, de voir aussi les différentes pratiques des différents artistes, c'est sûr que c'était des projets que je voulais matérialiser, mais
avec mon nom dessus, là, donc avec ma signature. C'est sûr aussi que à l'université, on a vraiment expérimenté plusieurs techniques. Puis pour moi, c'était, je me suis pas gêné pour développer mes propres, travailler l'encaustique, travailler les différentes techniques à l'huile, travailler le collage, travailler les assemblages. Je dirais aussi que le cours de sculpture a aussi montré mon intérêt pour l'assemblage, le collage des différents matériaux. Et puis, à Montréal, j'ai fait une exposition, par exemple, sur la rue Saint-Laurent. Puis, j'ai fait une archéologie du présent en collectionnant des objets que je trouvais sur le trottoir de la rue Saint-Laurent, du Vieux-Port de Montréal jusqu'à Jean Talon. C'est un peu comme une installation, en fait, oui, urbaine. Exact. Ça, c'était un des bons projets que j'ai fait, qui était vraiment une démarche artistique, qui a confirmé un petit peu mon goût pour les installations, pour la recherche, la collection d'objets, les matériaux. Et puis, le résultat de ça était présenté un petit peu comme un cabinet de curiosité dans une vitrine d'une boutique de la rue Saint-Laurent. Puis ça a connu un bon succès. Puis en même temps... T'étais solo? C'était une exposition collective. OK. Puis chaque artiste avait son magasin, sa vitrine de magasin. Et puis je me rappelle que pour moi, je documentais aussi le résultat de ma collecte, mais je collectionnais aussi une démarche. Puis pour moi, la démarche est importante. Donc, l'œuvre, c'était aussi le résultat final, mais c'était aussi tous les jours que j'ai passé à collectionner les objets. Puis, je pense le côté... quand j'étais jeune, je voulais être archéologue, mais je pense que ça se manifeste à travers mon travail parce que, en fait, les objets, les choses qu'on collectionne, on peut leur donner une signification. C'est fascinant, hein, le petit gars que tu étais, qui joue avec les objets qu'il trouve par terre, l'archéologue qui en devenir, l'artiste. Dans le fond, tu es un archéologue, mais des arts. Tu prends des matières nobles, souvent, puis tu fais des installations. Bien, je pense que j'aime l'idée que l'objet raconte une histoire. Oui. Puis parlant d'installation, je sais que cette année, à Notre-Dame de l'Île-Perrot, on appelle ça une œuvre urbaine, une installation. Tu as créé une œuvre dans un parc. Une œuvre d'art public. Public. Donc, c'est un appel de projet ou on est venu te solliciter pour le faire? C'est un appel de projet. OK. Et puis... dans le cadre de médiation culturelle, Conseil des arts? Non, en fait, c'est dans le cadre de... ils font un aménagement du quai Brie-de-Loup. Ouais. Et puis, la Ville veut redonner vie à ce quai-là, qui est utilisé par les résidents depuis toujours pour pêcher. Mais tranquillement, ils l'utilisent vraiment maintenant pour faire des réseaux de navettes. Okay. Et ils ont installé des voiles d'ombrage. Et ils veulent vraiment créer un milieu de vie là. Donc, ils ont fait place citoyenne. Oui. Donc, ils ont fait appel aux artistes pour présenter des projets. C'est pas dans le cadre d'un 1 % d'intégration architecturale, artistique. Non, en fait, c'est en fait du financement qui vient de la CRCVS, MRC et la Ville qui avance le projet pour ce... Puis là, toi, tu as été l'artiste choisi. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, en fait, je dirais que j'aime ça que appliquer sur des projets qui m'inspirent. Donc, quand je suis arrivé, j'ai visité le lieu. Je suis allé en repérage sur le lieu, puis tout de suite... avec Marie-Jacinthe qui travaille à la Ville, j'ai vu le potentiel de créer quelque chose qui serait aussi qui serait une œuvre, mais qui ne serait pas une œuvre statique, mais qui serait une œuvre
qui pourraient être utilisés. Donc, j'avais déjà fait des bancs formés de skateboard ici au skatepark à la ville de Vaudreuil-Dorion. OK. Et puis, l'idée de créer des bancs qui sont une œuvre en même temps, je trouvais ça intéressant parce que les gens les utilisent. Les gens peuvent les toucher, ils font partie de l'espace. Il y a un côté design, il y a un côté fonctionnel, mais il y a un côté, dans le cas de l'appel d'offres, qui est important, c'est de parler de l'histoire aussi. Donc, ça fait un lien. Donc, c'était l'idée de créer des bancs œuvres qui feraient référence au passé, l'ancien quai de la jetée à Hébert. OK. Qui ferait référence également au fait que ce quai-là, à l'époque, était un petit peu le pont, la voie de passage, de transport des habitants de l'île. De marchandises? De marchandises et d'alimentation aussi, parce que à l'époque, il n'y avait pas de pont qui se rendait à l'île Perrot. Et puis, en lisant un petit peu l'appel de projet, puis toutes les recherches d'archives, l'idée de m'imaginer les cultivateurs venir porter leurs vivres, leurs produits récoltés sur l'île, puis les transporter par bateau. C'est quelque chose qui a vraiment alimenté le concept du projet. Les agriculteurs de l'île Perrot allaient porter ça au quai. Ils transportaient ça vers Montréal. Ils transportaient ça vers Montréal. Donc, dans des bois, des gros contenants. Là. Des contenants les cajots. OK, on et ça puis, puis j'ai tout de suite vu, au niveau de la forme et au niveau du design, un cajot qui serait viré à l'envers, qui deviendrait un banc. OK. Dans lequel il y aurait encore des différentes légumes, fruits, produits sur l'île. Donc, j'ai imaginé remplir ces bancs-là de fruits. Et puis... on n'est pas assis, c'est droit, là? Oui, c'est ça. Mais en dessous, il y a comme des objets qui symbolisent... J'ai rempli les bancs qui symbolisent les différents les fruits et légumes. OK. Puis ça, on peut aller au quai Brie-de-Loup? Oui, au quai... À Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. À Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, en fait, le quai est un peu... il est comme un petit peu caché, mais il est vraiment vis-à-vis le cimetière en pente puis l'église. Dans le fond, la ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot s'approprie ce quai-là avec une œuvre intégrée, en fait. Oui, bien, c'est vraiment une chance pour un artiste de venir créer une œuvre qui va rendre le lieu, qui va faire partie d'un plan d'aménagement et puis qui va faire partie de la dynamisation d'un lieu. C'est valorisant d'aller immortaliser à travers une œuvre. Ça doit être très valorisant pour un artiste, ça? Bien, je dirais que c'est le fun d'avoir... Il y a une stèle, j'imagine, qui a écrit Philippe Corriveau. Y a-t-il quelque chose qui indique que c'est toi qui as créé cette œuvre-là? Oui. Avec une petite démarche artistique? Oui, en fait, dans la proposition de projet, on a créé un panneau d'interprétation. Super. Parce que, en fait, c'est important que les gens qui sont curieux voient qu'il y a une démarche qui a été faite, puis que l'œuvre symbolise un pan de leur histoire qui est peut-être pas connu. Fait que j'aime l'idée qu'on mélange le passé, le présent et le futur aussi, avec une œuvre qui va être pérenne, avec des matériaux aussi qui vont faire en sorte que l'œuvre va être là dans 5, 10 ans, 20 ans et plus. Là. Philippe, ça passe très rapidement l'entrevue. Je ne veux pas passer sous silence ton entreprise parce que tu dis que tu as étudié en art graphique. Oui. Tofubox, pour ne pas le nommer. Oui. Ça s'appelle une entreprise de communication graphique. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? La communication graphique? Bien, en fait... c'est un nouveau terme que je ne connaissais pas. Bien, communication graphique, c'est du design graphique. C'est de la conception graphique. Conception de site web? En fait,
tout ce qui est visuel, tout ce qui est, dans le fond, nous, on travaille avec les entreprises, les organisations au niveau de leur image, l'image d'entreprise. Donc, ce qu'on fait au niveau du design, c'est beaucoup l'application de leur image d'entreprise ou de leur, par exemple, campagne publicitaire. Okay. C'est qu'on va réaliser l'ensemble des éléments, des outils de communication visuels. Le slogan, à la limite? Oui, on travaille beaucoup au niveau de la stratégie aussi de communication pour faire en sorte que vraiment l'entreprise ou l'organisation a vraiment une image qui est forte, qui est cohérente, puis qui est simple, efficace. Et nous, on travaille vraiment en co-création avec nos clients pour vraiment développer leur image d'entreprise, puis développer aussi des éléments graphiques ou des outils de communication qui sont adaptés à leurs besoins. Fait qu'on travaille autant avec les petites, moyennes entreprises que les plus grosses entreprises et les organisations qui ont à cœur de bien communiquer leur image, leur message. Ça, c'est ton gagne-pain. Oui. Tu es toujours artiste, tu vas créer des œuvres. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais être? Où est-ce que tu aimerais être? Bien, en fait, moi, j'ai ces deux passions-là que je suis vraiment chanceux de pouvoir développer, autant le côté design graphique, développer mon entreprise, développer un lieu de création, un studio de communication graphique. Puis, du même coup, j'ai mon atelier où je développe à 100 je continue à développer au fur et à mesure des projets ma production artistique. Et puis, ce que je me souhaite, c'est vraiment de faire un tout avec ça qui va faire en sorte que j'ai de plus en plus la capacité de développer ma production artistique puis développer mon entreprise. Il va falloir que tu reviennes nous en reparler parce que c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Je te remercie beaucoup, Philippe, d'être venu à cette belle émission. Bien, merci, Bertin. C'est bien apprécié. Merci. Merci pour tes questions. Puis, vive la culture. Vive la culture. Voilà ce qui met un terme à votre émission Mosaïque. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Je m'appelle Enyamou Sabadji, j'ai 14 ans, je suis d'origine sénégalaise et je demeure à Painkor. Si j'étais Premier ministre, j'aimerais renforcer les relations entre pays, comme ça, il y a plus d'alliés puis moins de guerres à travers le monde. Je voudrais renforcer comme INIAB les relations entre les pays et enlever la barrière culturelle. Parce que la plupart des gens qui sont ignorants pensent qu'ils ont des stéréotypes par rapport à d'autres pays. Alors si les pays s'ouvrent plus, ils discutent entre eux, il n'y aura plus de barrières et tout le monde sera heureux. Ce qui cause les barrières, c'est plutôt l'ignorance. Et moi, je trouve que c'est aussi la peur d'apprendre de nouvelles choses. Oui. Ils ont trop peur de savoir trop sur ce qui se passe sur le monde. Et c'est la raison pourquoi beaucoup de gens sont plutôt ignorants, comme Emily dit. Je m'appelle Maria Sofia Denise Correa, j'ai 16 ans, je suis d'origine philippine et je demeure à Painkor. Oh, moi, c'était la première fois que j'ai vu de la neige. Oh mon Dieu,
c'est plutôt ma classe, genre mes amis dans ma classe, qui m'ont vu ma première réaction. Waouh, c'est blanc! Donc moi, j'ai couru vers la porte, j'ai ouvert la porte, je suis sortie à l'extérieur en manches courtes. Parev, qui veut dire bonjour en arménien. Je suis Arabella, j'ai 13 ans et je suis d'origine arménienne. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 9 ans et je viens de la Roumanie. La première fois que j'ai goûté de la poutine. Oh. Fait que là, après, tout le monde était genre, quoi? Tu n'as jamais goûté la poutine? Hi, my name is Brooke Grant Butler. I'm 13 and I live in Pancourt, and my origins are Irish and Scottish. Je m'appelle Kim Tremblay, je suis résidente de Pécourt et je suis pleinement québécoise. Quand tu es jeune et tu viens de l'immigration, tu vois une différence. Alors quand tu deviens un ado, c'est comme si tu avais toujours vécu dans la différence. Alors ça ne s'empire pas. Tu t'adaptes mieux. C'est dans le grenier de la maison historique Joachim Génus, dans le parc Valois de Vaudreuil-Dorion, que j'animerai l'émission Mosaïque présentée par Césure La Télé. Nous parlerons culture avec des artistes et des artisans de la région. C'est un rendez-vous.